Je sais pas si ce film est pire ou moins pire qu'Halloween Kills. Je sais pas quoi penser du film. Je sais pas. Bonjour, c'est Damien. Petite pause café. Tranquille, donc mets-toi tranquille, car je vais te parler d'Halloween Kills. C'était pas prévu. Voilà, mais j'ai vu le film hier au cinéma, en VO. Euh, il faut en parler. Il faut en parler, c'est obligé. J'aime pas trop cracher sur les trucs que j'aime pas, mais là c'est un peu spécifique. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas fait de vidéo sur Halloween Kills, parce que j'avais tellement pas aimé le film que je ne voulais pas en faire de vidéo, parce que je voulais pas en parler, je voulais pas en faire la publicité. Mais là il faut parler de ça. Donc, en fait je sais pas quoi en penser. Ils ont pris un virage qui est pas ce que j'attendais. Moi je pensais autre chose. Mais je suis sorti du cinéma, j'étais je savais pas. Voilà, dans le même état d'esprit. Ouais, j'ai vu Halloween Ends. Bon, j'avertis déjà de suite, je vais bien évidemment spoiler. Donc, si tu n'as pas vu le film et que tu souhaites le voir sans être spoilé, regarde cette vidéo après avoir vu le film. Si tu t'en fiches ou si tu as vu le film, tu peux rester, bien sûr, bienvenue à toi. Tout de suite, avant que j'y pense plus surtout, laisse un pouce bleu, commentaire, abonne-toi à la chaîne, très important. Voilà, ça c'était pour la petite pub. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Halloween Ends. J'aime beaucoup le premier Halloween de 78, c'est pour moi, comme dirait, un classique. Mais voilà, je le considère pas comme un film d'horreur, mais plutôt comme ce qu'il est en fait, un slasher. Mais ce qui fait vraiment la force de ce film, c'est sa mise en scène, c'est son ambiance, que ce soit musical, visuel, enfin voilà, c'est ce qui fait la force du film et c'est ce qui nous fait un peu frissonner. Un petit peu comme une sorte d'un film un peu psychose, comme le film Psychose, mais un peu différent. Voilà, c'est vraiment la mise en scène, l'ambiance, c'est ça qui jouait. Et aussi, Michael Myers, c'était. Euh, pour moi, on n'a jamais revu le même Michael Myers que dans celui de 78. Que ce soit la démarche, la manière d'être filmé, même s'il y avait eu des similitudes sur certaines suites, mais c'est vraiment. J'ai pas revu le Michael Myers depuis dans les films Halloween que celui-là de 78. C'est pas très. Je me suis pas bien, mais en gros, voilà. Après, donc il y a eu d'autres Halloween qui sont sortis. Je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu une bonne partie. Et j'ai pas de préférence. Moi, j'aime le premier. Puis il y a eu celui-là de 2018, donc qui était là pour fêter un peu les 40 ans, comme Halloween 20 ans après. Sauf que celui-là, il avait une spécificité, c'est qu'il ne faisait pas suite à Halloween 2, mais directement au premier Halloween. Et moi, j'étais assez ravi. Non pas que je n'aime pas Halloween 2, j'apprécie Halloween 2, j'apprécie aussi les autres. Pas tous, mais une partie. J'apprécie aussi la version de Rob Zombie. Hein. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi j'ai apprécié. Mais voilà, j'étais content parce que on tirait un trait en fait sur tout ce qui a fait pour moi, tout ce qui a coulé Halloween, c'est-à-dire le fait que Laurie Strode ça soit la sœur de Michael Myers, le fait que ça s'étende à la famille, puis petit à petit ça devienne une sorte de secte pour Michael Myers. Voilà, on a tiré un trait dessus, on a fait, écoutez, ça existe, si vous voulez voir, ça s'appelle Halloween 2, machin, vous pouvez revoir les films, ils sont toujours là, mais nous, on va voilà, vous proposer autre chose. Puis le film est sorti. Voilà. Et je le trouve sympathique. Halloween 2018, c'est pas une révolution, il apporte rien de neuf, que ça soit pour Halloween dans les films du même genre ou même d'un point de vue mise en scène, tout ça, même au niveau de l'ambiance et tout. Il n'y a rien de neuf, mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est sympathique, ça tient la route, j'aime bien. 40 ans après, on repart sur une Laurie Strode qui est traumatisée, qui s'est préparée à combattre Michael Myers. Michael Myers qui sort de prison, qui pour une fois ressemble au Michael Myers dans sa démarche de
de celui-là de 78, mais avec un petit plus quand même, c'est qu'il sort de prison et donc il va faire un carnage. Le petit moins quand même, c'est le gore. Moi j'ai toujours eu un problème avec le gore dans Halloween. Je sais que c'est parce qu'il y a eu des films comme Vendredi 13, etc., qui ont apporté le gore, chose qu'il n'y avait pas dans le premier Halloween, et ce qui faisait aussi son identité. Donc le fait de rajouter du gore, je suis pas trop fan pour les films Halloween. Et puis il y a eu cette annonce comme quoi ils allaient faire finalement une trilogie, quadrilogie, mais une trilogie, avec 2 suites, Halloween Kills et Halloween Ends. Ils avaient déjà prévu les noms. Après il y a eu le Covid, donc c'est un peu tout foutu en l'air. Halloween Kills est sorti, horrible, catastrophique ce film. Ça ne tient pas debout, le scénario, il n'y en a même pas. C'est juste Michael Myers qui bute tout le monde, c'est débile, ça en devient débile. Et c'est énervant. Donc j'attendais rien pour Halloween Ends. Mais j'ai quand même été surpris parce que le film n'est pas la suite directe, comme Halloween Kills c'était la suite directe d'Halloween 2018. Là c'est pas la suite directe d'Halloween Kills. C'est la suite, mais pas la suite directe. Ça se passe 3-4 ans après. Et en fait on va pas suivre l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers. Non, 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 on nous a vendu ça, mais c'était pas ça. Parce que ça on l'a déjà eu au final, l'affrontement. On va nous vendre une histoire où on s'en fout en fait. Un pseudo Michael Myers où tu sais très bien qu'il va crever à la fin. Une pseudo histoire d'amour qui tu sais très bien que ça finira jamais et ils finiront pas ensemble. En fait, tu sais déjà comment ça va se terminer avant même que ça commence. Donc le film dure presque 2 heures. Et je me disais, bon, ils vont peut-être faire comme Halloween 2018 en partant sur une piste genre les journalistes, puis finalement ils vont être butés, puis on va vraiment se focus sur ce qu'on veut voir en fait. Ce que le film nous a vendu. Et en fait non, pas du tout pour celui-là, non, non, on va vraiment se focus sur ces personnages. Donc Corey machin là, et puis la petite fille de Laurie Strode. c'est du déjà vu en plus, parce que le fait qu'il y ait un pseudo Michael Myers, ça a déjà été plus ou moins abordé avec la... Alors je sais plus si c'est dans Halloween... Je sais plus si c'est le 4, le 5, ou à la fin, il y a la... Je sais plus si c'est la nièce, la cousine. Ça fait un moment que je les ai pas vus, hein. Bref, là il y avait voilà, la fille qui devenait aussi une Michael Myers. Donc ça a déjà été abordé, ce genre de choses. Et finalement, le combat de Laurie Strode et Michael Myers, c'est les 5 minutes du film, quoi. Les 5 dernières minutes du film, c'est ça. Voilà. Puis en plus, le combat, il est pas... tu sens que c'est 2 vieux qui se battent face... C'est... J'ai pas envie de dire ridicule, mais bon. Voilà. Le seul truc, quand même, j'ai bien aimé, c'est quand Michael Myers est mort, donc il meurt dans le film, et qu'ils le transportent sur la voiture et qu'ils vont le jeter dans le truc à déchets, là, pour le zégouiller. La musique est cool, l'ambiance est cool, tu vois, il y a quelque chose dans cette séquence. Voilà. Euh, j'ai repéré quasiment tous les caméos, clins d'œil, tout ça, mais je me dis, putain, les mecs, il y a quand même des gens qui doivent bien aimer le premier Halloween, parce qu'il y a quand même plein de références, même Halloween en général. S'ils mettaient autant d'efforts à écrire un scénario, le truc c'est que, pour moi, Halloween 2018 n'aurait pas mérité de suite. Mais s'ils voulaient vraiment faire une suite pour avoir de l'argent, ils auraient dû faire une seule suite. Parce que tu prends Halloween Kills, il y a des idées qui sont intéressantes. Tu prends Halloween Ends, il y a quelques trucs qui sont intéressants, mais ça reste des idées. Et sur la pratique, les faits, c'est nul. Mais le problème, c'est qu'ils voilà, ils ont voulu étirer ça en 2 films pour les suites, alors qu'un film aurait suffi. Ils prennent les bonnes idées des 2 Halloween Kills et Ends, ils fusionnent ça, ils font un scénario, un vrai scénario, et voilà, ils ont leur suite. Bon, parlons maintenant bien peu du film. Je vais essayer d'être dans l'ordre. Ça commence par le meurtre d'un gamin. Je sais qu'il y en a qui sont choqués de voir des gamins mourir dans un film. Moi, ça ne me dérange pas.
à partir du moment que ça apporte quelque chose. Parce que pour moi, un meurtre doit apporter quelque chose. Alors après, dans les films comme ça, c'est un peu plus spécifique, mais quand c'est ce type de meurtre-là, si ça apporte rien derrière, voilà. Bon, là, ça apporte quelque chose, mais c'est mal fait, encore une fois. Quand le gamin... Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Quand le gamin tombe, comment ça se fait qu'il tombe, en fait? Je comprends pas. Le mec pousse la porte, et le gamin tombe. Putain, la porte, elle est vachement... Je comprends pas. Comment il a pu tomber? C'est tellement mal mis en scène que je sais pas comment il a pu tomber. Et en fait, à ce moment-là, à la place d'être choqué, tu te poses la question comment il a pu tomber. Tu devrais pas te poser cette question, tu devrais être choqué. Et tu devrais accompagner justement cet accident avec ce personnage. Parce que c'est. Voilà, tu grandis dans le film avec ce personnage. Donc. euh, voilà, mais en fait, t'es plus là en train de te dire, mais comment il est tombé? Donc, déjà, il y a un truc qui va pas. Dès le début, tu sais, ouf, il y a un truc qui va pas. Pareil, les personnages sont un peu moins débiles que Kills, mais un peu quand même. Il y a un moment, il y a une voiture qui fonce vers des gamins, et les gamins, ils vont pas à droite et à gauche. Ils restent dans la lignée de la voiture, donc ils se font buter. Voilà. Alors je veux bien comprendre qu'il y a la panique et tout, mais bon, en théorie, quand t'as une voiture qui te suit, tu cherches pas à être dans la lignée de la voiture, tu cherches à dévier, même en panique. Enfin, voilà. Bref. Euh, le, le film ne raconte rien en fait, c'est ça le problème. C'est comme je le dis tout. Il y a un instant, le film en fait, c'est juste la fin du film aurait dû être la fin d'Halloween Kills. Mais comme ils ont voulu faire deux films et qu'ils savaient pas quoi raconter, un peu comme la nouvelle trilogie Star Wars, et bah il a fallu raconter quelque chose. Voilà. Je déteste le pseudo Michael Myers. C'est. Tu peux pas faire un pseudo Michael Myers. Soit tu fais Michael Myers, soit tu ne le fais pas. Mais tu ne fais pas un pseudo Michael Myers. Ou tu fais autre chose. Et tu fais pas un pseudo Michael Myers. Parce que tu sais très bien que de toute manière il va crever. Parce que si Michael Myers est là, il va crever. Le pseudo Michael Myers, obligé. C'est la mauvaise idée. Fallait pas faire de pseudo Michael Myers. Peut-être ce qui aurait été une bonne idée, c'était de faire style. Ça va être un pseudo Michael Myers. Mais en fait, non. Mais en fait, non, c'est vraiment un pseudo Michael Myers. À la fin, il porte le masque. Il a sa blouse. D'ailleurs, la veste bleue qu'il porte, c'est pas la veste de Michael Myers, c'est la veste qu'il a. Parce qu'il travaille dans un truc de décharge. Il a déjà la veste, il a déjà le costume. Donc dès que j'ai vu le costume, dès les premières minutes, j'ai fait ouf, lui, s'il porte pas un masque. Et en fait, il porte même le masque. Bon, parlons maintenant des choses qui choquent. Euh, Laurie Strode était quasiment absente de Halloween Kills. Et moi, je pensais qu'Halloween Ends, ça allait être la suite directe. Genre, là, Michael Myers a buté sa fille. Michael Myers qui était increvable dans Halloween Kills. Hein, et le mec, il était en surdosage. Et là, j'aurais pensé, genre, Laurie Strode qui se réveille, c'est de l'hôpital. C'est bon, elle est guérie. Hop, elle a appris le décès de sa fille. Hop, elle se lève et elle va buter. Et puis, il y aura un combat, tu vois. Alors, pas un combat sur 1h50, mais ça pourrait être en plusieurs plusieurs matchs, plusieurs... Oula, je sais plus parler. Plusieurs étapes. Voilà. Et en fait, pas du tout, non. En fait, ça se passe plusieurs années après. Michael Myers est devenu un ermite dans les égouts. Laurie Strode vit sa petite vie. Alors, c'est très bien, ça. Mais ça, c'est des choses qu'il faut pas faire ça dans le dernier épisode, quoi. C'est des choses à aborder avant. J'aime bien l'idée, le fait que Laurie Strode essaie de se reconstruire. C'est bien. Mais pas dans Halloween Ends. C'est bien l'idée de faire un Michael Myers qui vieillit, qui perd ses forces,
et qui sait plus en fait. Il veut refaire ce qu'il faisait avant, mais il patine un peu. J'aime bien. B, mal exécuté, et c'est pas le bon film. C'est pas un bon film pour ça. Je ferai sûrement une pause cinéma sur Halloween. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous savez pas ce que c'est les pauses ciné, j'en ai fait une sur la politique dans Star Wars. Et j'avais fait aussi une pause gamer sur Mass Effect. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez savoir ce que c'est les pauses. Sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos qui s'appellent pause quelque chose. Donc pause ciné, pause gamer. C'est des vidéos écrites, plus réfléchies, etc. Mais je pense que je le ferai sur Halloween. Notamment cette trilogie. Parce que faut en parler. Faut en parler. Voilà. Je pense pas qu'Halloween soit mort. C'est comme Vendredi 13, je pense que ça reviendra un jour. Mais bon, prenez votre temps. Avant. Prenez votre temps et faites cogiter, faites cogiter. Parce que là, ça manque. Hein. Bref, regardez pas Halloween N. Moi, j'y suis allé parce que c'est comme pour Star Wars 9. J'avais envie de voir comment ils allaient fignoler tout ça. J'ai pas d'avis sur le film. Mais il fallait que je parle un peu de ça, il fallait que j'évacue. Donc, désolé, vous êtes mes sous-fifres. Voilà. Allez, abonne-toi à la chaîne, blabla, tu connais la chanson, mais c'est important de s'abonner. Voilà, j'ai 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonne-toi à la chaîne. Sinon, Michael Myers reviendra d'entre les morts, faire une suite à Halloween Ends. Donc abonne-toi si tu veux pas de suite à Halloween Ends. C'était Damien, au revoir. À la prochaine. Voilà.